Au 17e jour de la guerre, le détroit d'Ormuz où transite près d'un cinquième de la production mondiale de pétrole est toujours quasi totalement bloqué par le régime de Téhéran. Et après avoir multiplié les appels à former une coalition pour établir le trafic, Donald Trump hausse le ton. Nous avons besoin, j'exige que ces pays interviennent et protègent leur propre territoire, car c'est leur territoire. C'est un endroit où ils peuvent exploiter leur énergie. Que nous obtenions ce soutien ou non, je peux dire ceci, et je le leur ai dit, nous nous en souviendrons. Dans une interview accordée dimanche au Financial Times, le président américain recourait déjà à la menace. S'il n'y a pas de réponse ou si c'est une réponse négative, je pense que ce sera très mauvais pour l'avenir de l'OTAN. Sous pression internationale face à la flambée des prix du pétrole, Donald Trump exhorte depuis plusieurs jours les pays dépendants de l'hydrocarbure à former une coalition pour sécuriser le passage des cargaisons dans le détroit d'Ormuz. Plusieurs pays ont été nommés spécifiquement, dont le Japon, qui a publiquement fait part de son refus. Compte tenu de la situation actuelle en Iran, nous n'envisageons pas pour l'instant de lancer une opération de sécurité maritime. Avant tout, il est essentiel de mener des efforts diplomatiques pour apaiser la situation. La France fait elle aussi partie des pays mentionnés par le président des États-Unis. Le 9 mars dernier, dans une séquence soigneusement orchestrée, Emmanuel Macron annonçait la préparation d'une opération pour rouvrir progressivement le détroit, une mission défensive déployée selon le président français lorsque les frappes auront cessé. La réponse de la Chine est elle aussi très attendue par le président américain qui menace de repousser sa visite d'État prévue à la fin du mois.